Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis Philippe de Web pour vous, la chaîne des business en ligne et des web entrepreneurs. Depuis peu, j'ai découvert un outil qui me permet de gérer mes notes, mes listes de lecture, mes scripts vidéo, de me créer des bases de données ressources, bref, de m'organiser dans le cadre de mes activités en ligne. Cet outil s'appelle Notion ou Notion, si on le dit en anglais. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser Notion sur un exemple simple qui est la création de votre to-do list. Si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, vous aurez ainsi les quelques fonctionnalités de base et vous pourrez utiliser de suite cette plateforme qui est gratuite et compatible. Elle existe sur mobile et sur ordi et bien sûr c'est synchronisé par rapport à un seul compte. Donc c'est très pratique de pouvoir noter par exemple vos bonnes idées quand vous n'êtes pas devant votre ordinateur. Donc on va passer tout de suite sur la plateforme pour vous faire une démo, ça sera beaucoup plus simple. Donc je me suis tout simplement mis déjà sur mon compte, vous voyez que ici j'ai déjà fait quelques petites choses, des pages, on appelle ça des pages. Vous voyez, c'est très simple, vous avez un petit plus et vous pouvez ajouter une page tout simplement. Donc le plus simple pour démarrer une to-do list, c'est d'utiliser un template, un modèle qui existe déjà. Donc on va aller dans les templates ici. Je vais décaler l'écran, voilà. Et là, vous avez un certain nombre de templates et on va tout simplement prendre la liste de tâches. Donc on va l'ouvrir, elle était déjà ouverte, ok. Vous voyez, c'est une liste de tâches en 3 colonnes quelque part. Hein. To do, doing et done. Donc à faire en cours et puis fait, tout simplement. Donc on va utiliser ce template, mais on va l'adapter. Parce que là, il est en anglais, moi je préfère que ce soit en français, etc. etc. et je veux mes propres données. Donc on va utiliser ce modèle, ce template, et vous allez voir qu'il se met automatiquement ici dans mes pages qui se mettent sur le côté, comme un peu un navigateur. Donc on va tout de suite, tout simplement, l'appeler autrement. Voilà. Donc ça va être ma liste to do, tout simplement. Et on retrouve donc le modèle. Donc on va faire un petit peu le tri là-dedans. On va enlever ici cet exemple. Donc vous voyez, il suffit, je recommence, il suffit de cliquer sur les 3 petits points et vous avez la petite corbeille, vous pouvez effacer. Je vais mettre en français en bon français, donc à faire. C'est un exemple, après vous l'adaptez évidemment. Si vous voulez rester en anglais, il n'y a pas de souci. En cours, et ici, done, donc fait, pardon. Voilà. On va aller à l'essentiel. Je peux même mettre un peu de déco, c'est-à-dire d'ajouter une couverture, une bannière plutôt. Hein. Donc vous voyez là, par défaut il m'en met une, mais je peux la changer. Et ce qui est très super, c'est que c'est directement relié à Unsplash, que j'utilise beaucoup, qui est une base de données images gratuite. Bon, là je vais choisir. On peut peut-être taper to-do list, ils ont peut-être des visuels un peu sympas. Voilà, ça peut être des post-it, voilà, une série de post-it. Donc je sélectionne tout simplement et ça va la mettre. Je vais peut-être changer ici aussi, c'est ma to-do list plutôt. Je vous l'ai mis à l'envers, à force de parler français, à ma to-do list, hein, c'est plutôt comme ça qu'on l'emploie. Donc vous voyez ici, je vais pouvoir commencer à alimenter ma to-do list en faisant new. Donc je vais ajouter
une chose à faire. Je sais pas, par exemple, écrire script vidéo. Je vais pouvoir en ajouter, ça je vais vous le montrer après. Je vais pouvoir en ajouter d'autres. Il n'y a pas le titre. Bon, je vais vous le montrer maintenant parce qu'il m'en a ajouté une sans titre. Ici, si je clique dessus, je peux changer ici. Je peux ajouter le titre, créer, publication Facebook, par exemple, avec un S, c'est mieux. Vous voyez, j'ai pas besoin d'enregistrer, ça le fait tout de suite. Je peux en ajouter une nouvelle qui va s'appeler créer post Insta, par exemple. Là vous faites vraiment ce que vous voulez, ce sont vos tâches, écrire, article, blog, par exemple. Je fais assez vite, c'est assez trivial. Donc si je retourne dans ma première tâche, je peux cliquer dessus, et vous voyez, j'ai la date de création, j'ai le statut qui est à faire, et c'est tout. Mais je peux ajouter ce que Notion appelle add property, donc d'ajouter une propriété. Ça peut être par exemple une date. Vous voyez, une date, donc je sélectionne date, et ça m'ajoute automatiquement. Alors là, je n'ai peut-être pas fait comme il fallait. Ah si, ça me l'a ajouté là, pardon. Donc celle-ci, donc là, je vais l'appeler date. Date de fin. Date limite, voilà. À partir là, ça me permet de créer en fait une date que je vais pouvoir déclarer comme date de fin ou date limite. Après, c'est à vous de voir. Moi, c'est une date de fin, mais je considère c'est la date de limite à partir de laquelle je dois écrire, ces scripts vidéo. Et là, vous pouvez ajouter également du texte, tout simplement un nombre, une date. Vous pouvez mettre des personnes dessus, etc. Je vais pas tout vous faire aujourd'hui. Mais voilà, ici, je voudrais la supprimer. Par contre, je sais plus comment je fais. C'est pas grave, on va laisser. Pour l'instant, on va laisser. Et en fait, le fait d'avoir ajouté la date limite, ça me la rajoute. Si je regarde dans Créer post Insta, j'ai cette date limite. Ici. Donc il me l'a recréé là parce que en fait je m'étais trompé tout à l'heure. C'est pas grave. Mais vous voyez le principe. Et sur écrire un article de blog, pareil. On va corriger. Hop. J'ai également ma date limite. Là, en principe, celle-ci, je dois pouvoir la supprimer. Ici, voilà, delete property, c'est ce que je cherchais depuis tout à l'heure. Et je dois avoir la même chose ici. Vous voyez comment j'ai fait? Voilà, la petite corbeille est là. Donc j'ai quelque chose de propre, j'ai la tâche à faire, j'ai la date de création lorsque j'ai écrit cette tâche à faire, j'ai son statut à faire, sa date limite. Je pourrais ajouter ce que je veux, le coût, le client que ça concerne, etc. Ou c'est bien après, c'est que je peux donc j'ai créé mes publications Facebook, je suis en train de le faire. Je peux basculer sur en cours. Donc ce qui est bien, c'est quand on travaille à plusieurs, les personnes peuvent voir où vous en êtes. Et une fois que c'est fait, eh ben je glisse tout simplement dans fait. Donc jusque là c'est très simple, mais c'est des fonctionnalités somme toute qu'on peut retrouver dans d'autres gestionnaires de to-do list. Mais ce qui est très fort, c'est que ici vous avez une fonctionnalité qui vous permet d'avoir différentes vues. On va quand même rentrer quelques dates date limite. Ici, ça m'a mis la même date limite, mais on va changer. On va mettre, par exemple, 1er juillet. Donc, ce qui est bien, c'est cette notion de vue. Vous avez différentes vues possibles que vous pouvez créer. Je vais, par exemple, créer une vue qui est intéressante de calendar. Donc, je fais créer.
Et vous voyez, ça me crée une vue calendar où je vais retrouver mes tâches positionnées sur le calendrier en fonction des dates que j'ai indiquées. Donc ça, c'est super puissant. Il y a aussi de type liste, ça peut être intéressant. Le type liste, donc c'est tout simplement, voilà, j'ai ici la liste des tâches. Il faut que je clique dessus pour voir leur statut. Et vous voyez, à chaque fois, il me crée une nouvelle vue. Et si je change, par exemple, dans ma vue calendrier, si j'interviens sur celle-ci, que j'ajoute une propriété, ici, du type, je sais pas, texte, hop, je recommence, de type texte, voilà. Bon, je l'ai mis 2 fois, bon c'est pas grave. Donc il pourrait s'appeler commentaire, je sais pas. Et puis client concerné par exemple. Si je vais dans les autres vues, évidemment, dans la première vue, évidemment, je retrouve les propriétés que j'ai indiquées, commentaire et client. Bon là je vais un petit peu rapidement. De même si dans cette dans une autre liste, on va prendre la liste view. Je prends créer des posts Insta et que je modifie ici, que je dis que c'est fait. Si je retourne dans ma vue principale, vous voyez que créer publication Facebook, c'est passé dans la partie statut fait. Donc là, c'est juste un petit extrait du potentiel. C'est juste un petit extrait du potentiel que peut vous apporter pour vous organiser, pour noter vos idées et les conserver, pour faire des liens vers d'autres ressources. En plus, Notion est compatible avec via des API avec Evernote, avec Google, Google Doc, etc. Donc vous pouvez faire des liens entre certains documents. Je ne peux pas tout vous montrer ici parce que c'est un produit très très riche, mais vous voyez bien le potentiel pour votre activité en ligne, pour votre business en ligne, pour gagner du temps et donc vous concentrer sur ce qui compte le plus pour une activité en ligne, c'est-à-dire votre offre et votre contenu. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao!